Nous allons aborder dans cette vidéo les circulations verticales des bâtiments d'habitation. Il s'agit des escaliers. Afin de permettre aux occupants en cas d'incendie soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, c'est-à-dire par leurs propres moyens, soit de quitter l'immeuble en recevant l'aide des services de secours, les escaliers des bâtiments d'habitation répondent à un certain nombre de dispositions constructives et de dispositifs associés. Dans un premier temps, parlons des parois de la cage d'escalier. Celle-ci peut être à l'air libre, encloisonnée ou non encloisonnée. Un escalier à l'air libre est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de la surface sur toute la hauteur. Un escalier encloisonné est un escalier qui possède une porte entre la porte d'entrée du bâtiment ou celle des logements et le volume de la cage d'escalier. Cette porte est munie d'un ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie. Et il existe des portes composées également de deux vantaux. Un escalier non encloisonné est un escalier dont la porte d'entrée du bâtiment ou celle des logements donne directement dans le volume de la cage d'escalier. Cette disposition constructive favorise la propagation verticale des fumées et des gaz chauds lors d'un incendie et par conséquent demande une vigilance accrue en ce qui concerne le désenfumage de la cage d'escalier. Que pouvons-nous trouver dans une cage d'escalier? Une colonne sèche avec des prises d'incendie simples, doubles, des fluides tels que gaz, électricité, eau, un éclairage de sécurité au moyen de blocs autonomes, des déclencheurs manuels de désenfumage, des circulations horizontales et parfois un moteur de désenfumage situé en partie basse pour la mise en surpression de la cage d'escalier. À présent, parlons du désenfumage de la cage d'escalier. Elle peut être désenfumée ou non désenfumée. Concernant les cages d'escalier non désenfumées, nous les trouvons uniquement dans les bâtiments anciens. Le risque de cette situation est l'accumulation des fumées et des gaz chauds en partie supérieure de la cage d'escalier. Maintenant, pour les cages d'escalier désenfumées, il existe différents types de désenfumage. Les cages d'escalier à l'air libre, les escaliers désenfumés naturellement en permanence, c'est-à-dire un escalier doté d'une grille fixe d'une surface de 1 m² en partie supérieure de celle-ci. Les escaliers désenfumés naturellement, en partie haute de l'escalier, le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal, tel que des châssis hauts, des lanterneaux de désenfumage, permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'1 m² au moins, assurant l'évacuation des fumées. Une commande située au rez-de-chaussée de l'escalier doit permettre l'ouverture facile par système électrique ou pneumatique. Dans certains cas, l'ouverture du dispositif peut être asservie à un détecteur autonome déclencheur. Lorsque le détecteur de fumée implanté en partie supérieure de la cage d'escalier est sensibilisé par les fumées et les gaz chauds. Celui-ci transmet l'information au DAD qui procède automatiquement au déverrouillage de l'électroaimant, ce qui a pour conséquence de libérer le treuil, entraînant ainsi l'ouverture de l'exutoire. Ce système ne nécessite aucune action de notre part. En cas de non-fonctionnement de ce dispositif, l'exutoire est toujours manœuvrable au moyen de la commande située au pied de la cage d'escalier. Et maintenant, abordons le cas particulier du deuxième moyen d'évacuation dans les bâtiments anciens. Si le bâtiment possède plus de 10 étages environ et que la cage d'escalier n'est pas encloisonnée, alors il y a potentiellement un deuxième moyen d'évacuation autre que la cage d'escalier principale. 4 possibilités. Premier cas, il peut s'agir d'un deuxième escalier propre à l'immeuble, toute hauteur, relié à l'escalier principal à chaque niveau, au moyen d'un sas de manière à ce qu'il ne soit pas enfumable simultanément.
Deuxième cas, il peut s'agir d'un escalier de secours extérieur toute hauteur. Troisième cas, il peut s'agir, en plus de l'escalier principal, de la combinaison entre l'utilisation de l'échelle aérienne pour balayer les façades jusqu'au 10e étage environ et d'un escalier de secours montant. Le quatrième cas est similaire au précédent, excepté que le dispositif d'évacuation, tel que l'escalier ou l'échelle à crinoline, est cette fois descendant, jusqu'à une zone de balcon refuge accessible aux échelles aériennes. Concernant ces dispositifs exceptionnels dans les bâtiments de 1960 à 1970, vous serez vigilant aujourd'hui sur leur existence. Les ascenseurs dans les bâtiments d'habitation ne disposent pas d'alimentation électrique de secours par un groupe électrogène. Il s'agit majoritairement d'une dérivation du TGBT. Les ascenseurs peuvent desservir des parties privatives ou collectives. Dans certains cas, les immeubles supérieurs à 10 étages, il existe un dispositif de non-stop ascenseur. Ce dispositif est relié à la détection des circulations horizontales et permet à l'ascenseur de ne pas s'arrêter à l'étage sinistré. Dans tous les cas, l'ascenseur n'est pas un moyen d'évacuation pour les occupants, ni pour les moyens de secours. En conclusion, concernant les circulations verticales dans les bâtiments d'habitation, lors d'une intervention, vous serez vigilant sur les parois, le désenfumage et l'éventuel deuxième moyen d'évacuation.